Alors, nous sommes dans la deuxième Mishnah de Maseret Yoma. Boker Tov à tout le monde. Yudalet Amudal, la Mishnah, Kol Shivat Hayamim, le Kohen Gadol, du moment où il s'est séparé de sa femme et de ses enfants, il rentre dans la Lishkat Paredrin. Pendant les 7 jours, c'est lui qui va asperger le sang sur le Misbéach, c'est lui qui va préparer la Ketoret, c'est lui qui va allumer les bougies, et celui qui va sacrifier quand on amène des korbanot, et à roche, et à régel, la tête et les pieds. Pourquoi la tête et les pieds d'Afka? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête et les pieds? C'est les korbanot à tamid. Oui, les korbanot à tamid qu'on amenait le matin et le soir. Dans le Tosfot Yom Tov, il dit pourquoi on a dit d'Afka la tête et les pieds? Parce que c'est les premiers membres qu'on sacrifie quand on a à sacrifier le korban tamid. Ça veut dire les premiers membres qu'on met sur l'autel pour les brûler, c'est la tête et les pieds, mais Béhémet, ils pouvaient aussi amener les autres sacrifices. Rabbi Emmanuel et d'après le Tosfot Yom Tov, même les autres membres, si on lui disait vas-y, mais rien que la tête et les pieds, c'était le début de la avoda. Mais il pouvait continuer. D'après Rabbi Emmanuel Chayriki, qui était un des plus grands Mekoubalim, il n'est pas assez connu, mais il faut savoir, il est connu par son livre pour les Mekoubalim, mais il n'est pas connu par son nom. Il s'appelait Emmanuel Chayriki. Riki, ça veut dire riche en italien. Rico, Riki. Et Emmanuel Chayriki a écrit un livre qui s'appelle Mishnat Chassidim, un résumé de la Kabbalah comme des Mishnayot. Et il a écrit aussi un commentaire extraordinaire sur les Mishnayot. Et le premier volume de son commentaire, il a appelé Minhat Ani, l'offrande du pauvre. Minhat Ani sur les Mishnayot. Et tout son mazal, il a commencé à changer et il s'est appauvri. Et ils lui ont dit, c'est parce qu'il a appelé son livre Minhat Ani. Parce qu'il a appelé l'offrande du pauvre. Donc, le deuxième volume de son commentaire sur la Mishnah, il a déjà appelé Hon Ashir, la fortune du riche. Et il est devenu riche. Il est monté à Yerushalayim. Et il avait fait une yeshiva à Jérusalem. Et le pauvre, il est parti en Italie pour prendre de l'argent, pour récupérer de l'argent qu'on lui devait pour sa yeshiva. Et quand il partait d'une ville de Padoue, d'une ville, je ne me rappelle pas le nom, il s'est fait attraper par des brigands, ils lui ont pris son argent, ils l'ont assassiné. Et qui c'est qui est venu le succéder, qui a acheté sa maison? C'était Rabbi Chaim Ben Attar, qui a monté là-bas, c'est Yeshiva. Alors, Chaim Akadosh, il est parti, il a acheté la cour de Rabbi Emmanuel Chayriki. Et ce Rabbi Emmanuel Chayriki, il a écrit un commentaire extraordinaire sur les Mishnayot, qui s'appelle Hon Ashir. Et lui, il dit que la Mishnah, elle tient à te dire Roche, Veraglaim et pas les autres membres pour ne pas fatiguer le Kohen Gadol, pour qu'il garde de la force, pour uniquement la tête et les pieds. Oui. Et pour l'entraîner. Et tous les autres jours, les autres jours de l'année, les travaux ne se font pas par le Kohen Gadol. Seulement, Im Ratzala Akriv, Makriv, s'il veut sacrifier, il sacrifie ce qu'il veut. Et les Kohanim de ce Mishmar, de cette semaine, ceux qui ont été prévus pour travailler, parce qu'ils ont partagé tous les Kohanim. Dans le premier temple, c'était 24 familles de Kohanim qui venaient travailler en moyenne 2 semaines par an. À l'époque du second temple, il y avait 48 familles de Kohanim qu'on leur partageait. Alors, il n'y a pas une famille de Kohanim qui peuvent se plaindre si le Kohen Gadol a décidé de venir et de travailler 2 jours, par exemple, au temple, pendant leur travail, et dire moi, je suis là du matin jusqu'au soir, j'ai envie de travailler. Ça ne veut rien lui dire. Et c'est ce qu'il dit.
Si chez Kohen Gadol Makriv Chelek Barosh, il a le droit de décider de sacrifier ce qu'il veut. Venotel Chelek Barosh. Et il a le droit même dans le partage. Il faut savoir que les Kohanim à l'époque, pour ne pas qu'il y ait des disputes, quand il y avait un monsieur qui venait amener par exemple un korban chez l'amim, un korban où le Kohanim prenait une partie du korban, ben, c'est comme aujourd'hui exactement. On partage tout le type dans un restaurant d'une manière équitable. D'accord? Les serveurs sont obligés de prendre tout le pourboire qu'on leur a donné, ils mettent dans une caisse et le soir, ils partagent entre eux. Pourquoi? Parce que des fois, il peut y avoir un serveur un peu plus malin que les autres. Et il va avoir plus. Et bon, ils seront jaloux. Il y a des restaurants qui n'est pas comme ça. Mais au Beth Amikdash, on partageait tout d'une manière équitable. Équitable. Par contre, le Kohen Gadol, même s'il n'est pas de ce groupe, de cette famille, qui vient travailler, il a le droit de venir prendre ce qu'il veut sans tirer au sort. À l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eux, ils faisaient un tirage au sort. C'est-à-dire, ils ont récupéré, par exemple, il y avait les Kohanim de ce Mishmar, il y avait des Mishmarot qui étaient absolument vides. Par exemple, en hiver, en mois de janvier, imaginez-vous tout le monde, des agriculteurs, etc. Qui c'est qui va venir de Ranana à Jérusalem? Il faut monter à pied pour amener un sacrifice. Il n'y a pas beaucoup. Il y a des femmes, il y a des corbanotes indispensables pour les femmes qui ont accouché, pour des choses qui ont besoin, tu vois, mais pas tellement. Il n'y a que de la région. Donc, il y avait des jours plus calmes. Maintenant, il y a un gars, il est venu, il a amené un korban shlamim. Ils sont là, les Kohanim, ils sont 70 Kohanim au Beth Amikdash. Et il y a une belle entrecôte. Et le Kohen, le gars des Kohanim, il dit, ça me plaît beaucoup. Il y a ma femme et mes enfants, ils sont venus aujourd'hui me visiter à Jérusalem. J'aimerais partager avec eux pour manger. Et les autres disent, mais nous aussi, on est là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour tous les morceaux, ils prenaient un papier, et une boîte avec les papiers, les noms des Kohanim. Et par exemple, ils savent qu'il y a 70 Kohanim, ils partageaient en 70 morceaux. Premier morceau, ils tirent un papier, allez, c'est à toi. Deuxième, à toi. Troisième, à toi. Etc. Et ils faisaient de cette manière. Comme ça, il n'y a personne qui peut se plaindre. D'ailleurs, dans toutes les mitzvot, c'est toujours bien, toujours, quand on n'a pas de faire un tirage au sort pour éviter la marloquette dans tout. Alors, le Kohen Gadol, on lui a donné, il a le droit de choisir ce qu'il veut. De toute façon, c'était un homme, il était censé être un homme riche et pieux et facile. Il faisait pas, mais il avait le droit, il était dans son droit, si vous voulez. Bon, la Gemara, elle dit maintenant, qui c'est le Tana de notre Mishnah? Ce n'est pas écrit dans la Mishnah l'auteur. Il n'est pas écrit Rabbi tel Omer, Rabbi un tel Omer. Oui, on est dans la Gemara. Man Tana, qui est le Tana de notre Mishnah? Qui est l'auteur de cette Mishnah qui dit que pendant les 7 jours avant Kippour, le Kohen Gadol était censé travailler au Beth Amikdash? Man Tana. La Gemara, elle ne te dit pas qui est le Tana, mais elle te dit qui n'est pas le Tana. Qui forcément, ce n'est pas possible, c'est lui qui a dit. Amarav Hazda. Delo Kirbi Akiva. C'est sûr que c'est pas Rabbi Akiva. Tu peux être sûr. Pourquoi? Il y a où tu l'as le... Delo Kirbi Akiva. C'est pas Rabbi Akiva. Pourquoi? Dehi Rabbi Akiva. Car si tu me dis que c'est Rabbi Akiva, on va voir dans la Braïta tout de suite qu'il est écrit que quoi? Que Tahor Shenafla ala Vaza'a Timato. Un homme pur, qu'on lui a mis, qu'on lui a aspergé, qu'on lui a injecté de l'eau de la vache rousse avec la cendre, de l'eau avec la cendre de la vache rousse, s'il était pur par exemple, un homme qui n'était pas tamémet, il est passé à côté, il a amené un copain à lui pour le purifier, il était à côté, et puis on lui a aspergé l'eau avec la cendre de la vache rousse pour le purifier. Il est tamémet l'autre. Et par erreur, l'homme qui était pur a reçu sur lui de l'eau. Qu'est-ce qu'on lui fait? Ce pur-là, il a le droit de rentrer au Beth Amikdash travailler? Non. Il est tamé. C'est quoi la qualité de la vache rousse? C'est qu'elle rend impur le pur et qu'elle purifie celui qui est impur. C'est un sot, même moi-même, il n'a pas compris.
Para Aduma, c'est le plus grand sot de la Torah. Que même Shlomo HaMelech, il n'a pas réussi. Le Zohar Kadosh, il nous dit, Shlomo HaMelech, il n'a pas su, mais Moshe Rabbeinu, il a su. Le sot. Rabbi Nachman de Breslev, entre parenthèses, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que dans la vie, il dit à un homme qui a des questions sur Akadosh Baruch Hu, des questions terribles. Pourquoi tu as fait ça à ce monsieur? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi ce tzaddik il a souffert? Pourquoi? Il dit que si il suit Akadosh Baruch Hu, un jour dans sa vie, en étant vivant dans ce monde qui marche sur ses deux pieds, pas dans l'autre monde, un jour il va avoir une vision extraordinaire pour quelques minutes et il comprendra dans ces minutes pourquoi ça s'est passé. Il aura ça. Akadosh Baruch Hu, il ne le laissera pas avec cette question tout le temps. Mais à condition qu'il soit Oved Hashem toujours. Moshe Rabbeinu, il a eu le niveau, il a su, le Zohar il dit, il a su clair et net le sot de Para Aduma. Et le sot de Para Aduma, il y a un tzaddik dans chaque génération qui le connaît. Le sot. Hashem lui a dévoilé. Bon, en tous les cas, Rabbi Akiva, il a dit qu'un homme qui a été aspergé par la cendre par la vache rousse avec l'eau, il est tamé ce jour. Alors il dit, le Kohen Gadol en aspergeait sur lui tous les jours, 7 jours, parce que peut-être il était tamé un jour avant. On ne sait pas s'il était tamé, s'il a touché un mort. C'est pour ça qu'il fallait le séparer 7 jours de sa maison, on a dit. Alors si de toute façon on asperge sur lui, selon Rabbi Akiva, il ne peut pas servir au Beth Amikdash. C'est l'opinion de Rabbi Akiva. Alors, Bevadaï que si le Kohen Gadol, si on dit qu'il sert, c'est Bevadaï, pas l'opinion de Rabbi Akiva. C'est ce que la Gemara a dit, c'est ce qu'il a dit Rav Chazda. Selon Rabbi Akiva, il est tamé, il ne peut pas servir. Et là, maintenant, la Braïta, elle amène les paroles de Rabbi Akiva. Dans la Gemara, elle amène les paroles de Rabbi Akiva dans la Braïta. Regardez, on va maintenant rentrer dans cette halakha. Des Tanya, ainsi on a étudié. Il est écrit dans la Torah, dans Parashat Bamidbar, regardez dans le Torah Or, la première lettre. Ve'iza ta'or alatame bayom hashelishi ou bayom hashevi'i vechiteo bayom hashevi'i. Vechibez begada verachat b'mayim v'etarev. Il est écrit Ve'iza ta'or alatame. Le Taor, il asperge sur le tamé. Alatame, Taor. C'est-à-dire que le Tahor, il doit asperger sur le tamé pour le rendre Tahor. Verra la Tahor, mais par contre, s'il a mis sur le Tahor et pas sur le tamé, le Tahor, il devient tamé. Ça, c'est les paroles de Rabbi Akiva. Dit vrai, Rabbi Akiva. C'est-à-dire, Rabbi Akiva, il te dit, c'est un sous-entendu. On aurait dû dire Veïza alaïch. Pourquoi c'est écrit Veïza ala tamé? Pour te dire que uniquement le tamé, il devient Tahor. Mais si j'ai aspergé sur un Tahor, il devient tamé. Dit vrai, Rabbi Akiva. Les disent ce qui est écrit à la tamé, ça peut nous enseigner quelque chose d'autre. Il faut asperger uniquement sur quelque chose qui reçoit de l'impureté. Le corps, comme un habit. Mais si par exemple, l'homme qui était impur, il avait dans la main, nous on sait que même si on lui a aspergé sur ses habits, c'est bon. Mais s'il avait dans sa main une planche en bois qui est lisse, une planche en bois lisse, elle ne reçoit pas de touma, parce qu'elle n'a rien comme récipient, elle. Ça s'appelle péchouté keleaetz. Si on a aspergé là-dessus, c'est pas mekabel touma. Par exemple, on sait d'après la halakha que tout ce qui vient de la mer, il est tahor. Si un homme, par exemple, il a pris un requin, il lui a vidé la chair, il a laissé la peau et il s'habille avec la peau du requin. C'est l'homme Kabel Touma. Ça s'appelle d'avoir chez l'homme Kabel Touma. Tu prends un crocodile, peut-être pas un crocodile, parce qu'un crocodile, c'est quand même, il vit même dans la terre. Tout ce qui vit dans l'eau, c'est pas Mekabel Touma. Ils ont fait, par exemple, même pour la Khatitsa au mikvé, tout ce qui n'est pas Mekabel Touma et non Chotzetz, ça n'empêche pas l'eau. Ça s'appelle d'avoir chez nous Mekabel Touma.
un keli qui est fait de l'eau, il n'est pas Mekabel Touma. Le Kitson. Alors, il dit il faut asperger sur quelque chose qui est Mekabel Touma. Maintenant, la Gemara, elle dit elle veut expliquer la Braïta. Regardez. Maï, qu'est-ce que ça veut dire là? C'est quoi la kavana de Chachamim? Qu'il faut asperger sur un keli qui est Mekabel Touma et pas sur quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma, qui n'est pas apte pour recevoir la Touma. On rentre dans les détails là. Ça, on est passé de Maseret Yoma à Maseret Paraya, une Maseret entière dans Seder Kodashim. Elle s'appelle Para. Elle parle de toutes les règles de Para Adouma. Maseret Para. Je ne sais pas si vous l'avez vu, elle y est. Dans Maseret Kodashim, dans Seder Kodashim, Maseret Para. C'est bien de lire, d'étudier les Mishnayot. Dans Maseret Para, qu'est-ce qui est écrit? Comme ça. Un homme qui a trempé. Comment on purifiait? On prenait de l'hysope, za'atar, oui, on prenait za'atar, on faisait un bouquet de za'atar, on faisait rentrer dans le récipient avec l'eau et la cendre, et on aspergeait. D'accord? Alors il a pris les opes, et il a voulu asperger sur un animal. Pourquoi sur un animal? Alors les Mefarshim me disent il s'est trompé. Un animal, il faut savoir qu'un animal il ne reçoit pas de touma. Un chien qui a touché un mort, il n'est pas tamé. L'animal, il ne reçoit jamais de touma. Un mouton qui est rentré dans un cimetière, un cheval, il n'y a jamais de touma dans les Baalei Chaim. Mais il s'est trompé. Il pensait le Kohen c'était un Amaretz. Il pensait que même un animal, il reçoit une touma. Donc il vient, il amène l'animal devant lui pour lui asperger. Et il a aspergé aussi sur un homme. Veïza ala Adam, sur un homme. Maintenant, l'homme, il faut avoir une kavana aussi. Dans la haza, il faut avoir une kavana. Lui, il a voulu purifier l'animal. Et il a purifié l'homme qui est derrière. Aussi, il a reçu des gouttes sur lui. Et l'homme, il était impur. Est-ce que l'homme devient pur par ce fait ou il ne devient pas pur par ce fait? C'est-à-dire, comment j'explique ça? Il a amené le mouton et le mouton, il est en train de se sauver. Il a dit à l'homme, attrape-le pour que je lui asperge. Et il a aspergé. Et finalement, il lui a dit, ah, tu sais, mais en fin de compte, moi aussi, je suis tamé. J'ai reçu de... Alors, je veux être tahor par ce fait. Oui, mais il ne savait pas. Il ne savait pas le din. Veiza ala Adam. Im yesh ba ezov. S'il y a un peu d'eau qui reste dans l'isop, encore dans ce bouquet d'isop, yishne, qui refait sur l'homme. Pourquoi? Parce que la première, elle n'a pas été faite avec une kavana. Et les khatrila, il faut une kavana. Par contre, nitkaven le azot ala Adam, il a voulu faire pour l'homme et il a fait en fin de compte sur l'animal. Il yesh ba ezov. S'il reste un peu dans le bouquet, loishne, il n'a pas le droit de refaire. Pourquoi? Parce que comme l'animal il ne reçoit pas de Toum'a, c'est quelque part, tu as profané le Mechatat. Tu les as pris, tu les as utilisés pour quelque chose qui ne sont pas valables. Tu ne peux pas faire maintenant pour un homme. Ah, c'est comme les Vatala? C'est comme une bracha, les Vatala, comme ça? C'est plus que, oui, comme tu l'as fait les Vatala, tu l'as rendu inapte. C'est ce qu'il dit. מתכוון להזות על האדם ועיזה על הבהמה? אם יש באזוב, לא ישנה, même s'il reste dans ce pinceau d'isop, לא ישנה. Non, ça c'est le premier. רבינו, אפשר שאלה? בבקשה. מה הטווח זמן, אוקיי, בא הכהן ועיזה על בן אדם שהוא היה טהור והפך אותו לטמא. תוך כמה זמן אחרי זה הוא יכול להפוך אותו לטהור מחדש? הוא לא צריך להפוך אותו, בלילה הוא הולך למקווה והוא טהור, הוא טבול יום. זה הכל. גם אדם הזעם מזין בשלישי ובשביעי לאדם שהוא טמא מת. אוקיי. אז במידה ולא יזו אותו ביום השביעי, יזו בזמן אחר, הוא טבול יום, בלילה הוא טובל והוא טהור. אבל הוא חייב לשים לב לזה. כל מי שמתעסק, גם המזה את מי החטאת, ומזה מי חטאת, il a le din d'un Baal Keri,
tout celui qui a un contact, tout cela, c'est qu'une tomate Erev. C'est-à-dire, c'est une journée comme un Baal Kerev. D'accord. Maintenant, la Gemara, elle vient expliquer maintenant. Bon, on a expliqué donc ce qu'il voulait Chachamim. Chachamim voulait nous expliquer qu'il faut que ce soit apte, que ce soit pas apte. Maintenant, dans le texte, on veut expliquer Rabbi Akiva et Chachamim le débat, le fameux débat de est-ce qu'un homme il devient impur, un homme qui était pur, qu'on lui a aspergé de l'eau avec de la cendre, est-ce qu'il devient impur? Parce que nous, dans la Torah, c'est pas écrit, c'est écrit que tout celui qui a fait le travail, mais c'est pas écrit qu'un homme pur qui a été aspergé, que lui, il devient impur. Ça, c'est un chidouche de Rabbi Akiva. Dans la Torah, il est écrit que celui qui a ramassé la cendre de la vache rousse, celui qui a fait le mélange dans l'eau, celui qui a aspergé, il est tamé jusqu'au soir, oui. Mais il va au mikvé, tout simplement, comme un Baal Keri ou comme quelqu'un qui a été impur par un reptile. Mais on n'a pas parlé dans la Torah d'un homme pur qui a été aspergé. Non, ça n'a pas été écrit. Et là, ça, c'est la question qui nous intéresse. On veut savoir le tam, maintenant on va approfondir un peu dans ce débat. Maïtama de Rabbi Akiva. Quel est le tam de Rabbi Akiva? Comment il a appris du texte qu'un homme pur, quand on lui a aspergé, il devient tamé? Alors la Gemara, elle dit quoi? Que parce que c'est écrit Veiza ataor ala tamé, que de ce mot-là, tamé, je te dis, il est tamé. La Torah, elle a parlé d'une réalité. Elle n'a pas dit à Ish, ok, elle a dit à la tamé, mais ce n'est pas suffisant pour étudier une étude qu'il faut qu'il soit tamé et que s'il est tahor, il devient tamé. Ce n'est pas suffisant, ça ne tient pas la route. Alors la Gemara a dit non, pourquoi? Parce que le passage qui a précédé, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il est déjà écrit dans le texte là-bas. Regardez, dans Bamidbar, Yud Tet, chapitre 19, verset 18. Il y a un roumage là derrière. Il est écrit là-bas, Veiza Ataor. Il est écrit comme ça. Moi, je vais vous lire. Ok, je vais vous lire. Alors, si vous n'avez pas le fromage, je vais vous lire. Il est écrit comme ça. Velakar Ezov. La règle, elle nous dit, Velakar, il prendra de l'isop. Oui. Je vous lis le texte qui parle de la vache rousse. Hein. C'est dans Parashat Chukat, rappelez-vous toujours, Chukat à Torah. Bon, la Torah, elle a dit d'abord, elle nous a mentionné tous les dynimes des gens qui deviennent impurs. La vache rousse, ça purifie uniquement une sorte d'impur. Ça ne purifie pas tout. Ça ne purifie pas ni un lépreux, ni un Baal Keri, ni quelqu'un qui a touché un reptile. C'est fait uniquement pour purifier quelqu'un qui a eu un contact avec un mort. Uniquement ça. Pas les autres impuretés. Il y a 7 impuretés. Uniquement pour une seule impureté, la vache rousse, elle est faite uniquement pour un tamémet. Alors après que la Torah, elle a dit les lois de l'impur par le mort, elle a fini dans le 17, elle dit, on prendra pour cet impur de la cendre de cette vache qui est rousse, qui a été brûlée, et je lui mets de l'eau de source dans un kéli. Ok. Ensuite, maintenant, je vous lis le texte qui est important, que de l'Arabia Akiva, vous allez voir comment il a appris de ce texte. Alors, le passage qui a précédé, il nous dit ainsi. Velakar Ezov, il faut prendre l'hysope pour faire ce pinceau pour asperger, ce que je vous ai dit. Vetaval bamaim ishtahor, il faut que ce soit un ishtahor. Veiza ala ohel, il va asperger sur la tente. À l'époque, c'était au Midbar, donc ils avaient des tentes, pas de maison. Une maison n'a pas besoin d'asperger parce que la maison, c'est lié à la terre. Et tout ce qui est lié à la terre ne reçoit pas de touma. Dans un bâtisse, il n'y a pas de touma. Que dans quelque chose qui bouge, qui n'est pas flexible. Mais tout ce qui est fixé, il n'y a pas de touma. Hein? La tsara, c'est une maladie dans le mur, c'est une autre chose. C'est une touma dans le mur. Mais c'est une autre touma, ce n'est pas une toumatmet. La toumatmet, elle n'attrape pas dans quelque chose qui est mechoubar la karka. C'est pour ça que la Torah elle parle de Oel, Veiza à la Oel.
Ve'al kol hakelim, tous les ustensiles, tout un keli, pshute keli, c'est pas de tout. Ve'al hanefashot, et toutes les âmes, les hommes, nefesh c'est que chez l'homme. Asher hayu sham. Ve'al hanogea ba'etzem, tout celui qui a touché un os du mort, même si c'est pas le mort, c'est des ossements. Obe halal, ou le mort lui-même, obamet, obakaver, même une tombe. Ça, c'est le texte, le verset 18. Ensuite, le verset 19. On va voir pourquoi dans ce verset, il y a des mots inutiles que de ça, Rabbi Akiva, il a voulu apprendre ce qu'il a voulu. Verset 19. Veïza ataor alatame. L'homme pur, il va asperger sur l'homme impur. Bayom hashelishi, le troisième jour du compte où il compte à commencer ses jours de pureté. Ou bayom hasheviri, vechiteo, il va le nettoyer de son impureté. Vechiteo bayom hasheviri, vechibes begadav, il va laver ses habits qui étaient impurs avec lui. Verachatz bamaim, il fait son mikvé. Vetaer ba'erev, le soir, il deviendra pur. Après, on nous donne des règles et celui qui est devenu impur et qui ne s'est pas purifié, il est rentré au temple tamé, il est chayav mitab idé shamayim. Dans tous les cas, on a ces deux versets principaux qui nous parlent de la règle de l'homme, comment il se purifie. Tout ça, il y a une maseret entière qui parle de ces 5 versets qui s'appelle Maseret Para, une grande maseret. Donc, Péharot. Une maseret entière. Alors maintenant, Rabbi Akiva, on revient chez nous. Qu'est-ce que Rabbi Akiva, comment il a déduit ça à la fin, ce ridouche extraordinaire, qu'un homme pur qui est rentré dans le groupe des impurs, il ne les a pas touchés, mais on lui a aspergé de cette eau de vache rousse, il devient impur. Où c'est écrit? Alors il va te dire d'où c'est écrit. Maïta m'a dit Rabbi Akiva, quelle est la raison de Rabbi Akiva? Il te dit Nirtov Rachamana, que la Torah, elle aurait dû dire Visa Hatahor Alav. Ensuite, on a parlé dans le 18e verset, on a parlé de tout homme sur qui il faut asperger. On a mentionné, qu'est-ce qu'on a mentionné? On a dit à la Oel, à la Kelim, à la Nefashot. On a dit tout, on a tout inclus. Pourquoi on a besoin de redire après dans le 19e verset Veïza Tahor Alatame? Veïza Alav. Arrête, ce qu'on asperge, c'est le 3e et le 7e pour tout. Pourquoi il a besoin de parler d'un homme? Veïza Tahor Alatame. C'est déjà mentionné dans le verset avant. Dans la Nefashot, c'est déjà écrit. Ah, maintenant, le Veïza Tahor Alatame, il prend un autre sens. Et c'est ce qu'il nous dira bien qui va. On aurait compris que c'est l'homme. Maï Alatame. Shma Mina Alatame Tahor va Alatahor Tame. Celui qui était tamé, il devient tahor. Celui qui était tahor, il devient tamé. Ça fait partie du chidouche de paradigme. Regardez bien. Rabbi Akiva, et d'après Rabbi Akiva, on comprend très bien la dracha de Chachamim. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Akiva, il nous dit Amar Shlomo, c'est ce qu'il a dit Salomon dans les Ecclésiastes, chapitre numéro 7. Amar Tierkema, je pensais qu'avec ma sagesse, j'obtiendrais tout. Je pensais que j'étais sage, que je connaissais tout, et je vois que même moi, je ne connais pas. Le Gaon de Vilna dit Torah Adonai Temima, Meshivat Nafesh, la Torah, avec tout ce que tu penses que tu as consommé comme Torah, elle reste nette, tu n'as rien pris encore. Le Ben Ishra, il y avait un grand rave. Il a écrit, il a étudié le livre Etzraim, le livre principal de la Kabbalah. Il a étudié 5 fois le livre et il le maîtrisait bien. Il a écrit une lettre au Ben Ishraï. Est-ce qu'il peut commencer à ouvrir des chiours, enseigner Etzraim aux élèves? Et le Ben Ishraï lui a écrit une lettre très très dure. Il dit, tu sais, moi, j'ai étudié le Etzraim plus que 5 fois et plus que 10 fois. Et je me considère comme quelqu'un qui ne connaît pas encore le Etzraim. Toi, 5 fois tu as étudié et tu crois que tu sais tout? Sache-le,
Moi que je ne sais pas, j'aurai la chance de savoir un jour. Mais toi que tu penses que déjà tu sais tout, tu ne sauras jamais. Ce Rav, quand il a reçu la lettre, il est rentré dans une très très grosse déprime. Il pleurait toute la journée. Mais il était courageux. Il a eu la Hanava et il a recommencé à étudier, repris son étude. Et finalement, il est devenu un très très grand Mekoubal. Et le Ben Ishra est parti assister dans son siyum du Etzraim. Il a dit maintenant tu peux enseigner. Maintenant que tu as la Hanava, c'est là que tu peux enseigner. Quand tu pensais que tu étais intelligent, qui c'est ce Mekoubal, vous savez? Le papa du Rav Mordechai Eliyahu qui a écrit le livre Kerem Shlomo sur le Etzraim, qui est aujourd'hui le commentaire du Etzraim. Il n'a pas écrit le nom dans le livre. Moi, j'ai entendu ça des vieux rabbins irakiens de Jérusalem qui connaissaient que le Ben Israël lui a écrit que c'était pour lui, cette lettre. Bon, et il s'est mis dans la ligne. Shlomo Amelech, il dit, je pensais que je suis intelligent. Ne te prends jamais pour un homme intelligent. Dis, j'ai à apprendre toujours, avec tout ce que tu as étudié. Vous savez, quand on voit aujourd'hui, c'est rigolo dans la sagesse, comment la sagesse se développe. Quand tu vois Galiléo, ou tu vois Aristote, et des choses qu'ils ont écrites à l'époque en médecine. À l'époque, c'était la pointure du monde de la sagesse. Aujourd'hui, quand tu lis ça à un enfant de 5 ans, il éclate de rire. Quand il dit ce qu'ils ont parlé de médecine, il dit c'est du n'importe quoi. Et pourtant, à l'époque, incontestable. Ça, c'est la chokma. Amarti Erkema, ne crois pas. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est des dévoilements. Notre sagesse à nous, ça ne peut pas être une sagesse pure. Vous savez pourquoi? Parce qu'une sagesse pure, il n'y a pas. Sauf si Hachem te l'a dévoilé, tu peux avoir. Toute notre sagesse, elle est basée sur ce qu'on a vu dans notre vie. On voit des choses, le cerveau, il voit beaucoup de choses, et il colle une chose avec une autre chose, il fait des liaisons, et ça, c'est la source de notre sagesse. C'est-à-dire qu'on a une sagesse qui s'appelle une statistique. Ça ne marche pas avec ça. Et j'ai vu qu'une fois ça marche, alors ça pourra marcher. C'est tout. Ça, c'est la sagesse humaine. On ramasse des informations et on les colle. Donc, il nous manque peut-être, si j'ai 500 millions d'informations, et il y a 500 millions autres qui vont venir, qui vont casser cette information, donc ils vont la casser forcément. Tout ce qu'on a, on dévoile, on n'invente pas. Il n'y a pas une invention. Moshe Rabbeinu, c'est quoi la différence alors entre nous et Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, celui qui a créé la sagesse, il lui a dévoilé. Moshe Rabbeinu, il était 40 ans de sa vie dans un désert. Et il a écrit dans la Torah que tout ce qui a des écailles a des nageoires. Comment il pouvait savoir? Même les plus grands sages à l'époque, l'homme, il avait la capacité de rentrer dans la mer. Combien? Si, admettons, il prenait un tonneau sur lui avec de l'air et il bloquait son nez. Il n'y avait pas beaucoup. Ce n'est pas comme aujourd'hui qu'on a les machines, les pressions. Combien il pouvait descendre? 30 mètres, 40 mètres, disons, max. Un être humain ne pouvait pas. Aujourd'hui, on connaît, et on ne connaît pas encore tout. On a à définir 35 à 40 000 espèces de poissons. On n'a jamais trouvé un poisson qui a des écailles et qui n'a pas de nageoire. Jamais. Hein? On n'a jamais vu, à part le porc, un animal qui a les sabots fendus et qui rumine pas. Sauf le porc. C'est écrit dans la Torah. Et la Gemara, elle dit, d'où mon Rabbeinu, il a fait tout ça? Torah, mina shamayim. La Torah, rien. Prends un livre de médecine. Il y a pas, ne prends pas Aristote il y a 2000 ans. Prends un livre de médecine français d'il y a 200 ans. Si je vais aller chez un médecin et je vais voir que dans sa bibliothèque, il n'y a que des livres de médecine qui a 200 ans, je me sauve de là-bas vite. Je lui suis là, c'est un boucher, ce n'est pas un médecin celui-là.
il va me guérir d'après des livres d'il y a 200 ans, où il ne connaissait rien du tout sur les microbes et sur les choses. Qu'est-ce qui est Aujourd'hui, tu prends des livres de médecine, prends un livre de médecine de 2000, années 2000, il faut le jeter à la poubelle, d'après ce que ça a évolué. Bon, il n'y a que sur les bases, le physique de l'homme, ça on peut apprendre. Mais l'évolution, et dans ce qui est écrit dans la Torah, source de sagesse. Alors, Shlomo Amelech, il a bien dit, Amar Kema, lui qui a compris le secret de la sagesse, il était déprimé parce qu'il ne pouvait pas obtenir de sa sagesse. Ça, c'est les ecclésiastes. Quand on lit les ecclésiastes, Shlomo Amelech, en fin de compte, il prend tout ce que tu as dans le monde et il te montre comment c'est nul. Tout. Il te dit, j'étais riche. Je pensais que la richesse, c'est la solution pour avoir le bonheur. Et il te montre les malheurs d'un riche. Après, il prend un homme qui est fort, qui est costaud. Il te le dessine bien. Il te dit, tu penses ça le bonheur? Regarde, je vais te montrer. Il montre comment il va être fracassé en morceaux. Après, il dit, ok, je vais prendre alors la sagesse. Et il te montre que même ça amène beaucoup de mal à l'homme. Yosif Da'at, Yosif Machov, un homme, plus il est sage, plus il apprend des choses, ça le dérange, plus il comprend les malheurs des gens, plus il comprend le pervers des gens. Il dit, je suis dans une société où il y a des pervers, où il y a des anarchistes, où il y a des gens mauvais, il découvre, parce qu'il est sage, il n'est pas hamar, il voit tout ce qu'il y a autour de lui. Et il a mal, il se sent isolé. Prends un homme très intelligent, il est comparé comme un extraterrestre pour nous. Les gens ne l'aiment pas quand il parle. Pour ceux qui ont compris son raisonnement, tout le monde éclate de rire. Ça existe. Et il y en a. Alors, Shlomo Amelech, il dit, du coup, j'ai pas envie d'être intelligent. Et dans ce qui parle de la sagesse, il dit, et même dans la sagesse, pourquoi être sage si en fin de compte, je ne comprendrais pas tellement de choses? Pourquoi mettre toute ma vie, de donner toute ma vie pour la sagesse si en fin de compte, conclusion, je n'ai rien tiré? Alors peut-être vaut mieux manger des pommes de terre et vendre des pommes de terre, c'est tout. Il dit non. Et il explique, bon, il donne à la... C'est pour ça qu'il ne faut jamais étudier le livre des Ecclésiastes qu'un chapitre. Prends la déprime, tu ne prends pas la solution. Il faut le lire jusqu'au bout. Mais il dit, alors Rabbi Akiva, il te dit qu'à propos de Para Adouma, il a dit Amarti Erkema, parce que c'est un vrai sod. Ça veut dire que c'est une totalité. Tout celui qui est pur, qui a un contact avec la vache rousse, il est impur. Et tout celui qui est impur et qui a eu un contact avec la cendre de la vache rousse et l'eau, il deviendra pur. Alors il dit, c'est pour Rabbi Akiva, c'est valable. En parenthèse, il y a des tzadikim qui ont écrit, c'est pas la finesse du secret, c'est pas la définition exacte. La vache rousse, qu'est-ce qu'elle dit? La vache rousse, l'idée de la vache rousse. La vache rousse est une génisse. Il y a des jeunes pour la... C'est la faute du veau d'or. Le veau d'or, Am Israël, il était tellement proche de Dieu qu'il pouvait se permettre à faire du mal et à s'imaginer qu'il n'aura rien du tout. Vous savez qu'un homme très très proche du pouvoir, on le voit bien, hein, que par exemple quand il y a un confinement, qui c'est qui casse le confinement? Les policiers, les gens de la loi, sous prétexte j'ai le droit de sortir, il faut que je surveille les gens. Mais quand ils rentrent chez eux, ils ne gardent pas le confinement, ils sortent. C'est-à-dire que l'homme, on dit ça en yiddish, il y a une très bonne phrase il y a une belle phrase du judaïsme ashkénaze qui dit Koirech, le relieur du livre, Doirech, il écrase Shemes, il écrase le nom d'Hachem. Nous, quand on voit un papier avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, un sidour déchiré, tout de suite on prend en main la gnisa. Mais le relieur qui coupe toute la journée des livres, celui-là, il coupe le Shem Hachem, il n'a pas de problème, il jette par terre. Il a des marottes, il a jeté une reliure par...
L'homme qui est le plus proche, il casse. Dans la faute, dans le Cheta Hegel, c'est par cette idée que tu es tellement proche, tu t'es permis à dire, je vais faire un symbole pour Dieu. Oui, j'ai le droit de prendre un veau d'or et de dire El Elohecha Israël. Oui. Le Ramban, il dit qu'ils n'ont pas changé Dieu. Ils ont pris un symbole. Ils ont dit c'est Yosef, c'est grâce à Yosef qu'on est sorti d'Égypte. Et donc, c'est Yosef qui va nous diriger vers Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le symbole du veau, qui est le symbole de Yosef, qui s'appelle Bechor Shoro Adarlo. C'est le taureau Yosef, avec les cornes. Alors quelque part, l'idée du veau d'or, et c'était un symbole de richesse. Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont dit Hachem nous a donné cette richesse. Avec cette richesse qu'il nous a donnée, on va faire. Ils ont dit Elohecha Israël. Ils n'ont pas dit. Ils ont dit. Qu'est-ce qu'il a dit Aaron à Cohen? Vous voyez la preuve? Qu'est-ce qu'il a dit? Hag Lashem Mahar. Il a dit Hachem, il n'a pas dit au veau. Donc on voit qu'ils n'étaient pas au Vodazara Mamash. Mais quelque part, ils ont transgressé la première parole. La deuxième, c'est-à-dire, le veau d'or, la vache rousse, elle vient réparer le lien du Cheta Hegel, comme ça c'est écrit dans la Gemara. Parce qu'il faut savoir pourquoi elle vient réparer. Parce qu'au moment de Matan Torah, il n'y avait pas de mort. Ils ont réparé la faute de Adam Arishon. Il ne devait pas mourir. Et quand ils ont amené la mort, il y a eu l'impureté de la mort. Donc c'est le veau d'or qui a créé la mort, de nouveau. Et va venir la para Adouma pour purifier et pour purifier du mort. La para Adouma, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que le pgam, le kilkoul, il a commencé par ce ignan de je me suis permis parce que j'étais proche. Celui qui se sent proche, qui dit je suis pur, il éloigne. Tahor, il est tamé. Et celui qui est tamé, le pauvre, qui pense que c'est lui qui a Kadosh Baruch Hu, il va rapprocher. C'est rien dans le lien du, mais c'est une idée qui nous explique un peu. C'est connu, Rabbi Nachman de Breslev, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il voyait un homme qui venait chez lui, qui pensait qu'il était tzaddik, tu vois, il rentrait comme un rabbin, et il regardait comme ça les chassidim. Rabbi Nachman, il le prenait de côté, il lui disait, pour qui tu te prends? Tu as oublié toutes les avérotes que tu as fait quand tu étais jeune? Et ta pensée, ta tête, elle est si propre. Pour qui tu te prends? Et il le cassait en morceaux. Et quand il voyait un juif qui venait après qu'il a fauté pour demander à se repentir, il disait Hachem item, t'as un tzaddik, pourquoi tu regardes que tes fautes? Regarde les mitzvot que tu as fait, regarde les filotes que tu as fait. Il faisait exactement comme la para Adouma. Le pur, il le rendait impur, et l'impur, il le rendait pur. Et tout ça, c'est dans l'idée de se rapprocher. C'est pas que dans le total, on regarde. Ne te prends pas parce que tu as fait des choses que tu es. Ça, c'est le lien de para Adouma, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Alors, bon, selon Rabbi Akiva, ça marche bien la draja de Shlomo HaMelech. Et Chachamim, comment ils expliquent ce paradoxe qu'il a mentionné Shlomo HaMelech? Eux, ils disent, c'est pas sur la personne qui a été, comment dire, aspergée. C'est pour celui qui asperge et qui fait la vache rousse, mais pas pour quelqu'un qui a été aspergé et qui était pur. Celui-là, enlève-le. Celui-là, il reste toujours pur. S'il était pur, il reste pur. La question de Shlomo HaMelech, c'est comment ça se fait que celui qui a égorgé la vache rousse et qui l'a brûlé, il devient impur. Pas celui qui a été aspergé. Enlève ça et ça reste la question de Shlomo HaMelech, le paradoxe, il reste. Des Rabbanan, celui qui touche, mais ça, c'était caché pour lui. Après, on va voir, bon, on va rentrer, dimanche, on va continuer tous les halachot de Mazé. Oui, on a ici on va rentrer dans les halachot de Mazé. Bon, il faut se préparer à ça parce que Mashiach, il va venir bientôt. Et on aura la vache rousse. Yom Tov. Shabbat Shalom.